C'est cliché, je sais. Parfois, le destin est comme ça. Je ne pensais pas pouvoir aimer à nouveau après Kevin. Mais dès l'instant où j'ai vu Blake, c'était comme si je respirais de l'air frais pour la première fois, depuis des années. La dépression a cette façon de rendre le monde petit et sans couleur. Je n'avais plus envie d'interagir avec qui que ce soit, ni d'aller nulle part. Plus rien de ce que je regardais me divertissait. J'étais devenu l'ombre de moi-même. J'ai été licencié d'un travail que j'adorais. Les regards pleins de pitié de mes collègues pendant que je rangeais mes affaires étaient insupportables. Mes amis et ma famille ont essayé de me sortir de cette torpeur, mais il y avait des limites à ce qu'ils pouvaient faire. Honnêtement, aussi dévastatrice que soit la dépression quand on la vit, pour un observateur extérieur, c'est ennuyeux. Les gens ont du mal à comprendre pourquoi on ne fait même pas l'effort d'aller mieux. Et ça, tout a changé quand Blake est rentré dans ma vie. Ce sourire, il m'a apporté une chaleur que je croyais perdue à jamais. Je souriais à nouveau. J'étais impatiente de me lever le matin, juste pour entendre son rire. Il avait cette énergie qui rendait le monde plus léger. Il me rappelait Kevin en un sens. Très vite, Blake est devenu la meilleure partie de ma journée. Je redoutais les week-ends à la maison, seul. J'ai honte d'admettre que je passais mon temps à me demander ce qu'il faisait, et surtout s'il pensait à moi. On le fait tous, non? J'ai eu de la chance de le rencontrer dans mon nouveau travail. Les gens pensaient que mon changement d'attitude venait du fait que j'avais retrouvé un but grâce à mon emploi. C'était plus simple de les laisser croire cela. Nous nous sommes rapprochés en parlant de nos rêves et des endroits où nous aimerions aller. C'était presque écrasant de constater qu'une seule personne pouvait me sortir du désespoir aussi facilement. Comme s'il était fait pour moi. La première fois que Blake m'a dit qu'il m'aimait, j'ai failli fondre en larmes. Honnêtement, j'ai réussi à me contenir. J'avais pas besoin de l'effrayer. Peu après, je lui ai demandé s'il voulait emménager avec moi. Il n'a pas hésité une seconde avant de dire oui. Nous avons discuté de l'endroit où nous aimerions vivre et avons décidé de nous installer près de la plage. Ma vie avait enfin retrouvé un sens. J'étais à nouveau excité par l'avenir et rien ne viendrait entraver cela. Quitter mon travail sans prévenir était peu professionnel, je l'admets. Mais quand la vie vous offre une opportunité, il faut la saisir, n'est-ce pas ? J'ai fait mes valises et j'ai utilisé mes économies pour acheter un charmant petit cottage de 2 chambres au bord de l'océan, tout payé en liquide. En arrivant devant cette maison de plage, tout semblait être le début parfait d'une nouvelle vie. Je pouvais déjà imaginer nos journées, construire des châteaux de sable ensemble, regarder les couchers de soleil. Depuis la banquette arrière de ma voiture, une petite voix m'a ramené à la réalité. « Madame McCann, quand est-ce que je pourrais revoir ma maman ?» Il est jeune. Il lui faudra un peu de temps pour s'adapter. Mais moi, j'ai compris ce qui me manquait. J'adorais être enseignante. Mais j'étais surtout destinée à être une mère.